Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. C'est reparti dans les années 80 avec un super gobo ou robot DX ou DX Gobot. Voilà, elles ont toujours 15 millions de noms ces machins. Donc voilà, une coccinelle, donc Bug Bite. Or, c'est pareil que pour Clutch. Il n'existe qu'en version DX. Donc pas de version standard plus petite. Et c'est un exemplaire qui vient d'une brocante. La petite coccinelle jaune. Alors c'est pas sans rappeler l'ami Bumblebee chez les Transformers. Mais bon, à l'époque, les coccinelles étaient des véhicules très à la mode. Alors c'est plutôt sympa, il y a pas mal de petits détails dessus. On a deux rétroviseurs, on a les phares translucides, le petit pare-choc chromé, les vitres transparentes, la petite décalque ici avec marqué Beetle, donc le nom anglais de la Volkswagen, feu arrière translucide, on a même une plaque d'immatriculation. Alors la plaque est japonaise. Alors, autre chose à laquelle on voit que c'est un véhicule japonais, hein, c'est, si on le voit, voilà, donc il y a un conducteur dans le véhicule et c'est une conduite à droite, donc typiquement pas américain, hein, typiquement japonais. Hein. Alors les pneus en gomme, ça c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est la particularité, voilà, des DX. Hein. La plupart des DX. Alors, il y a pas mal de métal et plastique, donc pas mal de métal. Il pèse son poids. Hein. On a tout le capot à l'avant qui sera en métal. Et toute cette partie-là qui repart également en métal, ce qui va former les jambes du robot en fait. Donc beaucoup de poids sur le bas en mode robot, donc beaucoup de stabilité. Alors il n'est pas tout à fait complet. Bon, c'est un truc que déniche en brocante aussi, hein. Donc il manque un accessoire. C'est une espèce d'arme. Donc je mettrai en incrustation une photo de cette arme. Une espèce de double canon qui est possible de fixer ici à l'avant sur le pare-brise. Pareil, une petite photo trouvée sur le net fera l'affaire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Mais à part ça, bon, il n'y a pas les stickers non plus. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Bon, il y a pas mal de petits pets de peinture par-ci par-là, mais bon, on va pas lui en vouloir. Hein. Donc, pare-brise, vitre latérale et même toit ouvrant transparent. Vitre arrière également transparent. Et il pèse son poids. Hein. Alors, rapide petit comparatif de taille avec une autre coccinelle célèbre. Bumblebee, donc en version Masterpiece. Alors, bon, les proportions sont similaires. Hein. Le gobo est quand même plus large, plus bas, et un peu plus long que le Bumblebee. Disons que là, on a une version plutôt classique de la coccinelle et là, une version un peu plus sportive, on va dire. Bon, et bien, on va passer à la transfo. Alors, une transfo très simple. On va commencer ici par descendre tout le bloc. Alors, les deux roues arrière avec tout ce qui va former les jambes. Et on va sortir ce qui va former les pieds. On vient ensuite là en dessous. On va sortir ce qui va former les bras. Donc là c'est pareil, toujours très simple. Donc on tire pour faire pivoter. Ça permet de faire rentrer les roues et de sortir les bras. On fait une rotation et on vient ici déployer le reste du bras.
On vient ensuite, donc bon, ça se décroche tout seul, hein. On décroche ici. On va plier, soulever l'habitacle. Voilà, rabattre ici. Et décaler, alors à ce niveau-là, voilà, pour faire avancer ce qui va former la tête. Et ouais, c'est une tête de cockpit. Classique dans les DX, il y a pas mal de modèles. Bon, c'est le seul que j'ai. Bon, je trouve ça assez original, hein, tête de cockpit. Et ce qui est marrant, c'est qu'on garde le conducteur à l'intérieur, qui pilote, on va dire, le robot, hein, un peu comme Actarus piloterait Goldorak. Ben, là, on a un pilote qui dirige Bug-Byte. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a pas mal de métal. Donc, toute cette partie-là est en métal. Toute cette partie de mécanisme-là, avec les charnières, tout ça, c'est entièrement en métal. Les jambes sont en métal. Il y a juste le bas, à partir des parties noires, qui sont en plastique. Alors, évidemment, bon, il est plutôt simpliste, hein. Mais bon, dans les années 80, je trouve qu'il avait un design qui était plutôt sympa, hein. Alors l'accessoire qui me manque, pareil, donc je rajouterai les photos, donc ça peut lui servir de flingue qu'on peut mettre dans la main, ou alors comme pour le mode véhicule, on peut l'insérer ici sur ce qui lui sert de tête en fait. Donc allez, avant de passer à la suite, petit comparatif de taille avec notre MP Bumblebee. Ouais. Alors autant en mode véhicule, ils avaient une taille qui est très similaire, hein. Alors, autant là, en mode robot, on voit clairement voilà, une sacrée différence de taille entre les deux, hein. Après, c'est pas la même époque, hein. Un très simple, un beaucoup plus récent avec beaucoup plus d'ingénierie. Ce n'est pas la même époque, mais bon, pourquoi pas dans un display, ça peut être marrant d'avoir les deux, hein. Ils étaient concurrents, mais l'un n'empêche pas l'autre sur une étagère. Alors, point de vue des articulations, on reste sur du gobo classique, hein. On a une rotation du bras. On peut plier le bras entièrement comme ceci. Et à 90 degrés dans l'autre sens. Et à part ça, si on peut essayer, voilà, de bouger un peu la tête. Et après, il y a du mal à la remboîter. Bon, pauvre gars, hein. Voilà, très limité. En point de vue, voilà, de profil, il n'y a pas de backpack. Le cockpit qui sert de tête, bon, ça passe, hein. Bon, on a un gros creux dans le dos. Bon, on notera quand même qu'il y a quelques petits détails par-ci par-là, hein, qui sont gravés. Ce qui est plutôt sympa, hein. Alors évidemment, les petits bras chromés avec des pinces au bout. Bon, les vis apparentes. Voilà, pas mal de petits détails quand même encore sur les jambes avec ici des petits stickers. Voilà, des petits détails de finition par-ci par-là. Bon, un petit robot quand même plutôt sympa dans l'ensemble, hein. Bon, écoutez, c'est tout pour ce petit robot, hein. J'espère que la review vous a plu. Voilà, un petit retour dans le passé. N'hésitez pas, comme d'hab, dans les coms à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous possédez des têtes de cockpit, si vous préfériez les Transformers aux GoBots. Le petit pouce bleu si ça vous a plu. Le rouge si ça vous a pas plu, mettez-le aussi, hein, si ça vous chante. Pour ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous. On est bientôt 500. Hein. Bientôt 500 abonnés sur la chaîne. Hein. Ce serait cool que j'arrive à passer ce petit cap symbolique.
Voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Activez la petite clochette pour avoir les notifications pour mes vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Alors Transformers, Gobo ou autres. Parce que voilà, je fais plein de choses sur cette chaîne. Ce sera la surprise. Bon allez. Au revoir.